Bonjour monsieur, comment on se retrouve? Vous venez me parler de déchets ou on change de registre aujourd'hui? Une autre passion intercommunale? Bonjour, figurez-vous que depuis que je trie mes cartons de pizza, j'écoute un peu plus ce qui se passe sur la communauté de communes. Et là, j'ai entendu parler d'un grand truc, déjà que j'ai mis 3 ans à comprendre la différence entre le sac jaune et le sac transparent, va falloir me dire quoi comprendre avec ce nouveau sigle. Ah, le fameux PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Oui, c'est le document qui va fixer les grandes règles pour l'aménagement des 13 communes du Rouillaquais sur les 15 prochaines années. Bon, ça sert à quoi exactement? On va tous devoir construire pareil? Pas du tout, l'idée c'est d'avoir un seul document pour tout le territoire. Ça simplifie les choses, ça harmonise les règles et surtout ça permet d'avoir une vraie cohérence. Chacun garde son identité, mais avec des règles claires et transparentes. Ah, donc pas de mauvaise surprise sortie du chapeau. Exactement, tout est encadré par des règles nationales. On suit une feuille de route, pas d'impro, mais on s'adapte au Rouillaquais. Bon, mais concrètement, ça veut dire quoi? Que je vais devoir construire ma maison au milieu du champ de ma belle-mère? Non monsieur, personne ne vous obligera à construire chez votre belle-mère. Justement, le PLUI protège les terres agricoles, les espaces naturels et forestiers pour éviter le grignotage. Cela n'empêche pas de prévoir des espaces pour de nouveaux logements. Il y a des zones identifiées pour ça, encadrées par des projets précis, ce qu'on appelle les OAP. OAP, oh, encore un sigle. Oui, ça veut dire orientation d'aménagement et de programmation. Ça sert à organiser le développement sur certains secteurs ou sur des thématiques précises, toujours dans le respect du cadre de vie et des ressources. Bon, ok pour belle maman, mais on pourra quand même construire. Je demande parce que j'entends tout et son contraire au café du coin. Bien sûr, on peut habiter sans forcément bétonner partout. Il y a des zones prévues pour les constructions nouvelles, souvent via des projets précis qui prennent en compte la rénovation, les constructions en ruine, les dents creuses. Aïe, ça fait mal. Va falloir faire un tour à la maison de santé. Bon, j'en étais où? Ah oui, et aussi les logements vacants, et on fait très attention à ne pas trop empiéter sur les terres agricoles de beau papa. Donc chacun y trouve son compte, c'est ça? Oui, l'idée c'est d'équilibrer. On protège l'environnement et on répond aux besoins d'habitat. On regarde aussi la gestion de l'eau, la biodiversité, et on a même mis en place un guide pour préserver le patrimoine local. Pas mal. Et pour le commerce, ça suit le mouvement? Oui, on renforce aussi l'activité des centres-bourgs. On favorise les petits commerces, on maintient des services dans les villages, mais on crée aussi les conditions pour que les artisans et les petites entreprises puissent s'y installer en périphérie ou se développer. Ah bah oui, ça c'est important. On a quelques projets déjà identifiés pour dynamiser les cœurs de village avec un vrai souci d'équilibre entre habitat, services et activités économiques locales. Bon, ça me rassure. Mais si c'est figé pour 15 ans, bah vous savez, en 15 ans, je change 5 fois de voiture et 10 fois de coupe de cheveux. Non, rassurez-vous, le PLUI donne une vision sur le long terme, mais il peut aussi être ajusté au fil des projets. Eh ben, la prochaine fois que je commanderai une pizza, je penserai à vous. Entre les déchets et le PLUI, je deviens un vrai citoyen modèle. C'est super, un peu d'information, un peu de bon sens, et pourquoi pas en bonus notre dernière revue, La Lorgnette, pour tout comprendre. Bonne journée. Bonne journée. Après la PLUI, le beau temps.